Alors, je suis partie en Espagne, à Barcelone, en 1995-96. C'était l'année scolaire de licence, donc la troisième année d'université à l'époque. Et j'avais 19 ans. Et je suis partie pour l'année scolaire, donc 9 mois. Alors, à l'époque, je faisais des études de langue. C'était une université de LEA, langues étrangères appliquées. J'apprenais l'anglais, l'espagnol. Et pour moi, c'était un petit peu la continuité logique dans ce cursus d'apprentissage. Et puis très clairement, j'avais aussi envie de m'émanciper, de gagner en autonomie, en indépendance et d'aller voir un petit peu comment se passait la vie dans d'autres pays et ce que donnait la vie d'une étrangère expatriée dans un pays étranger. Donc c'était aussi l'envie clairement d'ailleurs et de voyage et d'ouverture aux autres. Alors, une journée type dans ce pays, il y a eu deux périodes en fait, puisque première période, j'allais en cours le matin à 1 heure de ma résidence. Donc je me levais tôt, j'allais à l'université toute la matinée, ça se terminait à 14 heures. Et puis ensuite, j'avais tout l'après-midi pour flâner dans la ville, découvrir la ville, aller visiter des choses et puis passer du temps avec mes amis, parce qu'on était toute une communauté dans cette résidence Erasmus. Euh, une communauté d'étudiants de toutes les nationalités, de toutes les origines, et on a vécu vraiment un moment fort. Et puis en fait, le souci, c'est qu'en Espagne, la langue officielle, c'est le catalan, c'est pas le castillan. Donc la première période, elle a quand même été un peu compliquée au niveau scolaire parce que tous les cours étaient dispensés en catalan, ce qui était une langue que j'avais jamais apprise. Les évaluations étaient aussi en catalan. Donc, passé la première session d'évaluation qui était une catastrophe, je me suis inscrite en fait en cours du soir, euh, ce qui m'a permis d'avoir des cours dispensés en castillan. C'était comme ça pour les gens qui venaient d'autres régions d'Espagne ou des étudiants étrangers, des gens qui travaillaient la journée et qui allaient à l'université le soir. Donc, du coup, ça m'a permis pendant tout le reste de l'année scolaire d'avoir mes journées de libre jusqu'à 18 heures. De 18 heures à 22 heures, j'allais en cours. Et puis à 22 heures, je retrouvais les amis parce qu'on est facilement à l'heure espagnole où on commence à dîner vers 22 heures. Donc finalement, c'est un rythme qui m'allait très très bien. Et donc là, j'avais mes journées de libre pour bosser en premier lieu. Puis une fois que les devoirs étaient faits, bah, j'allais flâner dans la ville. J'allais découvrir un petit peu tous les recoins de cette ville que j'ai adorée. Et puis quand on avait des week-ends de libre, on partait avec les copains découvrir la région alentour, Sitges, Gérone. On est allé jusqu'à Valencia sur un grand week-end, donc ça c'était vraiment génial. Et puis les journées type, bah, c'est surtout aussi la vie en communauté dans cette résidence, parce qu'en fait c'était que des appartements de 5 étudiants répartis sur 5-6 étages, avec toute une communauté italienne, des Italiens du Sud qui étaient venus tous en bande. Et heureusement, j'habitais avec un couple phare de cette bande-là. Et en fait, on vivait tous ensemble. On faisait des bouffes à 10 ou 15 personnes dans l'appartement tous les jours, un coup chez les uns, un coup chez les autres. C'était vraiment une grande vie de famille, d'une famille reconstituée, avec des gens qui parlaient toutes les langues, de toutes les nationalités, toutes les origines, toutes les couleurs, et c'était vraiment super. On était réunis pour vivre la même chose, la même expérience. On savait que ça ne durait pas longtemps, donc on en a beaucoup, beaucoup profité aussi. Alors, non, ça n'a pas été difficile de quitter ma famille, mais bon, j'avais déjà 19 ans, j'habitais toute seule depuis 2 ans à Chambéry, dans un studio. Et j'avais vraiment besoin et envie de pousser les murs et d'aller voir ailleurs comment se passait la vie, comment se passaient les choses. J'avais un grand, grand besoin d'indépendance et d'autonomie. Par contre, il est clair qu'il y a quand même eu des coups de blues. Il y a eu des moments de solitude et des coups de blues malgré le bonheur que ça a été de vivre là-bas pendant un an. C'est sûr que si on replace dans le contexte 95-96, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc la coupure, elle était claire et nette. La seule manière d'appeler nos parents, c'était de faire la queue dans la résidence Erasmus, qui avait deux cabines téléphoniques, les vraies cabines téléphoniques avec le téléphone filaire, où on faisait tous la queue le dimanche soir pour parler à nos familles quelques minutes.
On parlait 5-10 minutes et à tout casser, et voilà, parce qu'en plus ça coûtait cher. Donc la coupure avec les familles, elle était claire et nette. Il y avait une vraie scission. Donc oui, il y a eu des moments de cafard, des moments de blues, mais qui étaient très vite jugulés, très vite compensés par les moments de groupe qu'on vivait. Il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'on s'est reconstitué on s'est tous, autant qu'on est, reconstitué une famille d'adoption dans nos apparts respectifs, où on s'était créé une bulle de douceur et de bienveillance, et voilà. Donc ça, c'était vraiment magique. Et quand les uns avaient des coups de blues, et ben les autres venaient pour remonter le moral, et voilà. Et ça passait vite généralement. Et puis donc je suis quand même revenue à Noël pour passer les fêtes avec mes parents, donc ça a fait une coupure là en milieu de séjour qui était chouette. J'étais super heureuse de les retrouver et super heureuse de repartir, retrouver mes amis avec qui il me restait plus que quelques mois à vivre. Donc il y a le chronomètre, il est en permanence en tête, où on se dit ah là là, il reste plus que 2 mois, plus que 3 mois. Enfin, ça passe super super vite. Ah oui, et puis je parle pas des amis, effectivement. Alors les amis, bah, à l'époque, on était en contact par courrier postal. Donc on écrivait une lettre qui arrivait une semaine plus tard, et on mettait 15 jours à recevoir la réponse. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir pendant leurs vacances scolaires de Toussaint ou d'avril. Donc ça, c'était chouette. Mais le blues a été très relatif, parce que je m'étais constitué cette nouvelle famille d'adoption, et je savais que j'allais retrouver mes amis un an plus tard. Donc ça a été un peu moins difficile que les familles, le manque des familles, si tu veux, quand, quand il y avait des moments de blues, quoi. Voilà. Non, une anecdote seule, c'est compliqué, parce que le souvenir que j'en ai, c'est un florilège d'anecdotes, de moments de groupe, de moments vraiment chouettes. C'est sûr que pour moi, ça a été une année, bon, scolairement, c'était chouette, mais c'est surtout ce qu'on a vécu en groupe avec tous les copains napolitains, belges, portugais, enfin, c'est surtout ça. Donc les anecdotes, il y en a des centaines, parce qu'il faut voir que quand on se déplaçait en colonie, quoi. On était avec tous les Italiens de Salerne, et dès qu'on allait quelque part, euh, on se retrouvait dans des tablés de 30, 40 personnes. Enfin, c'était quelque chose d'assez unique, et que moi, j'avais pas trop vécu jusque-là en France avec mes copains. Enfin, ces grandes tablées à l'italienne. Et puis, c'est toutes ces soirées. On a passé beaucoup, beaucoup de soirées tous ensemble, quand même, chez les uns, chez les autres, à se faire des spaghettatas géantes, comme ils disaient. Donc, c'était des spaghetti parties. Euh, voilà, et où chacun y allait de. Alors, le plat principal, c'est les Italiens qui le faisaient, et puis tu as les Français qui apportaient les crêpes, les Belges qui apportaient la bière. Enfin voilà, on se faisait des repas du monde comme ça, qui donnaient lieu à des soirées bien sympathiques. Alors, non seulement j'ai gardé contact avec des amis de là-bas, mais j'ai rencontré là-bas la Française dont je parlais tout à l'heure, qui est devenue une très très grande amie. Et en fait, on se suit depuis 30 ans, puisqu'elle était originaire de Bourges à l'époque. Moi, après mon année barcelonaise, je suis partie finir mes études sur Paris, où elle est arrivée un an plus tard, parce qu'elle est restée un an de plus pour finir ses études à Barcelone, et ensuite elle est arrivée sur Paris, où on s'est suivi pendant quelques années. Et puis ensuite, elle est venue en vacances chez mes parents quelques jours sur Annecy. Elle est tombée amoureuse de la région. Et donc, elle a décidé de tout plaquer à Paris, et de venir s'installer à Annecy. Et non seulement à Annecy, mais à Epagny, où, pour la petite histoire, j'ai emménagé avec mon mari et mon premier enfant quelques années plus tard. Et en fait, ben voilà, 30 ans plus tard, on habite dans le même village, on est marraine de nos enfants respectifs, et qui sont, pour les aînés, tous passés par la salle Pringy, où ils sont encore. Voilà, donc c'est quand même plus qu'ironique, effectivement. C'est grâce à Barcelone que tout ça s'est passé, quoi. Que cette belle amitié s'est nouée, et que derrière, les liens ont été maintenus
et que ben, on suit l'une et l'autre l'évolution de nos enfants respectifs qui sont scolarisés dans le même établissement. Donc c'est quand même assez rigolo. Voilà. Et puis pour ce qui est des Italiens, oui, je suis toujours en contact avec eux. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. On s'est retrouvés au fil des années bah, sur le réseau de vieux qu'est Facebook. Mais en attendant, bah, on est bien content d'avoir pu se retrouver déjà virtuellement. Et alors le couple avec qui je vivais s'est séparé entre-temps, mais ils sont tous les deux venus me rendre visite à quelques années d'intervalle ici. Et ça a été des retrouvailles étonnantes parce qu'on ne s'était pas vu depuis 25 ans. Et c'est comme si on s'était quitté la veille, alors que quand on réfléchit à cette histoire, on n'a passé que 6 mois ensemble, parce qu'eux sont partis plus tôt en plus. On a passé 6 mois ensemble, mais ça a été tellement intense, tellement fort, et puis ça a tellement matché tout de suite, qu'en fait c'est comme si on s'était toujours connus. Et on s'est retrouvés sans aucun mal à l'aise, sans aucune gêne. Là, une vie était passée, on avait eu des gamins, on avait construit nos vies professionnelles, on avait eu nos accidents de parcours. Bon voilà, une vie qui s'est construite. Et pour autant, c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc ça témoigne du fait que on a quand même vécu vraiment quelque chose de fort et d'intense, ce qui sera le cas, je pense, de tous les témoignages de gens de mon âge qui ont vécu des expériences Erasmus, je pense. C'est des années hors du commun, suspendues dans le temps et où les émotions sont à leur paroxysme, sont au maximum. Eh bien, mon expérience Erasmus, comme on l'aura compris, je la juge à 500% positive. En fait, concrètement, j'ai 46 ans aujourd'hui et je peux dire que ça a été scolairement la plus belle année de ma vie, clairement. Et puis, non seulement ça a été la plus belle année de ma vie, mais elle a été déterminante. Elle a eu des incidences sur toute la suite parce que quand je suis rentrée ensuite sur Paris pour finir mes études, j'ai intégré une école de communication événementielle, enfin communication marketing, et ensuite j'ai bifurqué dans l'événementiel. Et en fait, ça a déterminé ma première expérience professionnelle puisque j'ai eu la chance d'être embauchée sur l'organisation d'une grande course de voile transatlantique avec un monsieur de la voile qui est assez connu, qui s'appelle Bruno Perron, et qui lançait une grande course qui allait réunir les plus grands catamarans jamais construits à l'époque. Et en fait, il cherchait quelqu'un qui connaisse bien Barcelone et qui parle espagnol. Et comme je suis revenue bilingue en connaissant très bien la ville, je me suis fait embaucher non pas pour mes connaissances en voile qui étaient nulles, mais pour ma connaissance de Barcelone et de la ville. Et cette expérience professionnelle, elle a été déterminante dans ma vie parce que, en plus de vivre un moment unique, ça a déterminé toute la suite parce que j'ai bossé ensuite pendant plusieurs années dans l'événementiel sportif et la carte The Race, c'était le nom de cette course de voile qui a eu lieu en l'an 2000. Ben, cette carte, elle a été déterminante pour les autres événements sportifs sur lesquels j'ai pu travailler par la suite. Et mon espagnol m'a servi tout au long de ma vie professionnelle. Alors, ma première vie professionnelle, parce que j'ai changé de métier au bout de 15 ans, mais pendant ces 15 premières années-là, où j'ai travaillé dans l'événementiel et le tourisme d'affaires, donc l'organisation de voyages pour des entreprises, et ben, j'ai utilisé mes langues très 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 régulièrement, et notamment mon espagnol pour toute la partie événementielle de cette course. Voilà, donc ça a été déterminant. Et ça a été déterminant à tout point de vue, parce que comme je l'ai dit, j'ai rencontré une grande amie qui est devenue la marraine de mes enfants. Donc ma vie a pris vraiment une tournure bien particulière suite à cette année en Espagne. Donc je ne peux que vous conseiller, vous les jeunes, de partir. Ça fait tellement du bien, ça ouvre les écoutilles, ça ouvre les horizons, ça vous montre comment on vit à l'étranger, ça vous apprend à vous débrouiller tout seul, à être autonome. Le fait de parler plusieurs langues, ça, pour moi, c'est indispensable pour s'ouvrir aux autres et pour pouvoir voyager dans ce beau monde qui est le nôtre, enfin ce qu'il en reste. Et voilà, donc moi je ne peux que conseiller à mes enfants de foutre le camp dès qu'ils le voudront, dès qu'ils le pourront, pour une année comme ça qui ne peut pas être une année perdue, bien au contraire, c'est une année dont on revient enrichi à tout point de vue, scolairement, humainement, linguistiquement, et qui peut être vraiment déterminante pour les choix qu'on fait pour la suite. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonheur à
ceux qui partiront, je vais regarder là, ceux qui partiront, je vous souhaite vraiment de vivre le même genre d'expérience que celle que j'ai vécue et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Éclatez-vous.